Et bienvenue à toutes les nouvelles qui viennent d'être installées, qui viennent d'être ajoutées à ce forum. Nous tenions à vous donner un enseignement aujourd'hui sur la destruction des hôtels de bal. Destruction des hôtels de bal avec cette spécificité, c'est des hôtels de bal de ta famille ou des hôtels de bal de la maison de ton père. Et nous prendrons pour base de lecture les passages dans Juge 6, Deutéronome 12, verset 2, Jean 6, verset 27, Hébreux 7, verset 22 et Luc 22, verset 20. Donc, à titre de indicatif pour tous celles qui vont rentrer dans les lectures et ce à quoi je vous recommande, ce que je recommande fortement à chacune et chacun. Nous avons tenu à commencer par les hôtels de bal aujourd'hui parce que il s'agira de faire une série d'enseignements pour édifier les unes et les autres sur les mots qui nous retiennent, les liens de malédiction qui nous retiennent souvent sans qu'on ne sache quelles en sont les origines. Détruire les hôtels de bal de la maison de ton père renvoie à quoi? À détruire tous les hôtels maléfiques qui ont lié ta famille pendant des années durant et qui continuent à avoir des effets négatifs, voire maléfiques sur votre vie. Vous avez des gens dans leur famille à cause des connexions sectaires ou satanisme de leurs parents immédiats ou à cause des alliances tissées par leurs ancêtres venant de soit la deuxième, troisième ou quatrième génération en rentrant, ils se retrouvent en train de subir des conséquences des alliances maléfiques contractées par leurs parents, par leurs ancêtres. Et ces alliances ont plusieurs manifestations. Vous voyez dans la même famille les aînés qui meurent tout le temps. Et chaque fois que les aînés meurent, il y a la suite. Donc les gens ne meurent pas en désordre. On ne prend pas les enfants au milieu, non. On essaie de prendre toujours dans la lignée paternelle, soit l'aîné des filles, soit l'aîné des garçons, où vous voyez des familles où il y a des morts en série, année après année. On dit non, c'est comme ça dans notre famille. Vous voyez des familles où il y a des liens de célibat dans la famille, les filles ne vont pas en mariage. Et celles qui réussissent à aller en mariage, ou ceux, parce que c'est des liens qui tiennent même les garçons, ce sont des mariages qui ne mettent pas long. D'autres liens, c'est que les relations sont bien, mais au moment où vous commencez à demander la dot, chaque fois que la cérémonie de dot arrive, les choses vont en vrille. Il est question de relever que même les problèmes de maladies générationnelles sont la plupart des temps issus des liens de malédiction, des connexions ancestrales à cause des hôtels de bal bâtis par les parents, par les ancêtres. Il y a des filles qui ont du mal et des garçons qui ont du mal à aller en mariage et à rester parce qu'ils se retrouvent toujours, que ce soit dans leur vision, dans leur rêve, dans l'environnement familial, en train toujours de causer avec les membres de leur famille. Certains de nos fils ont eu ces visions, de nos filles aussi ont eu ces visions sans comprendre parce que nous avons eu des filles qui ont eu ces visions et qui avaient des problèmes d'enfantement. Et on a compris avec des programmes de prière auxquels elles étaient soumises que il ne s'agissait pas comme elles négligeaient, je suis toujours au village avec mes parents, non. Ce sont des liens de malédiction qui ont amené la stérilité dans sa vie. Ce sont des liens de réclamation qui commençaient à réclamer, depuis ce que vos ancêtres ont fait, réclamer le fruit des produits de ces investissements maléfiques dans vos vies. Vous êtes toujours en train de vous battre, essayer de vous battre par tous les moyens. Dès qu'une porte s'ouvre, que ce soit pour ton business, tu te dis que non, maintenant je vais prendre un bon envol. Rien ne marche, ça rentre. Quand tu penses que non, ici j'ai atteint une nouvelle étape, il faut que mon commerce aille de l'avant. Maintenant ma fille travaille, peut-être qu'elle va m'aider. Le travail là est seulement dans la gestion des douleurs, des maladies. Ça ne sert pas vraiment à quelque chose d'utile. Aujourd'hui, il est question de réveiller, d'ouvrir les yeux à chacun et à chacune pour dire, il faut mettre un stop. Et la délivrance commence par ça. Vous allez prier pour un problème, vous allez prier pour l'ouverture de portes, vous allez prier que Dieu casse et détruise les portes. Mais si à l'origine, à la base, vous n'avez pas détruit l'alliance qui vous maintient connecté à ce réseau maléfique satanique, il y a un problème. Si à la base, vous n'avez pas détruit les liens qui vous connectent
Vous aurez d'ouverture de porte pour un temps, mais ça ne va pas durer. Il est question donc de vous exhorter, de vous amener à comprendre que les autels doivent tomber. Nous ignorons, pour certains qui connaissent, mais pour la plupart, nous ignorons tout ce qui a été fait avant nous, dans le passé, dans nos villages. Mais nous savons maintenant, parce que nous avons une nouvelle connaissance du monde spirituel, qu'il y a des choses qui pèsent contre nous et qui jouent contre nous. Il faut se lever contre tous ces hôtels, contre ces hôtels de mort précoce dans nos familles, contre ces hôtels de mort prématurée des enfants, contre ces hôtels d'avortement, contre ces hôtels d'infécondité, d'infertilité, de célibat, contre ces hôtels de limitation, de stagnation, parce que ces hôtels parlent contre nous et nous empêchent d'arriver là où le Seigneur veut que nous arrivions et nous cachent réellement de la lumière de Dieu. Tous ces hôtels qui nous maintenaient liés et connectés à des réseaux mystiques. Il est temps que nous nous levons en prière aujourd'hui contre ces hôtels. À cause de la voix des réseaux sociaux, voilà, le Seigneur dit dans la parole dans Jean 6, dans Juge 6, pardon. Oui, dans Jean 6, verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Nous allons demander de la même manière que Dieu vienne nous marquer de son sceau, parce que la parole nous dit dans Juge 6 qu'aussi longtemps que les autels de Baal étaient dressés contre la famille de Gédéon, sa famille était l'une des familles les plus pauvres. Parce que lorsque même le Seigneur l'appelle à la délivrance, l'appelle au service, il répond au Seigneur dans Juge 6, 15, Gédéon, ah mon Seigneur, avec moi, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. À cause des autels maléfiques qui étaient dans la maison de son père, la famille de Gédéon est restée est restée pendant longtemps, pendant plus de 7 ans, la famille la plus pauvre. Il se faisait constamment exploiter par Madian et il se faisait spolier tout le temps parce que les autels de Baal étaient dressés dans la maison de son père. Le Seigneur dit, ta bénédiction va passer. L'ange de l'Éternel vient et lui dit que ta bénédiction passera par la destruction de ces autels de Baal. Et après cette destruction, Gédéon a eu la puissance, il a eu le pouvoir et il a eu l'autorité sur toutes choses. Le Seigneur dit dans Deutéronome 12, la parole de Dieu nous enseigne, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent les dieux sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Alors tu vas te lever en prière, ma soeur, mon frère. Tu vas te lever en prière parce que ce que nous faisons ici n'est pas seulement pour toi, mais pour que tu édifies le peuple. Nous allons nous lever en prière afin que tu comprennes l'intérêt de la destruction de ces hôtels, afin que tu comprennes qu'il est temps que tu prennes ton envol. Lorsque Dieu voulait bénir Abraham, il a demandé à Abraham de partir de la terre dans laquelle il se trouvait, parce qu'il devait faire de lui une grande nation. Quand Dieu veut te bénir, il te demande de partir du lieu, de la terre où il trouvait, c'est-à-dire de partir d'où, de laisser quoi, de laisser tout ce qui appartenait à son père, de tourner le dos à quoi, à tout ce qui avait comme malédiction, comme lien de connexion, comme lien négatif de la maison de son père, partir pour se faire à soi-même, pour se faire soi-même sa personnalité. Tes parents ont fait sa vie, les liens qui te retenaient, tes parents ne doivent plus te retenir. Tes grands-parents ont fait leur vie, les liens qui les retiennent ne doivent plus te retenir. Il est temps de quitter ce lieu, il est temps de partir de ces maisons, il est temps de laisser. Tu es parti en mariage, les gens ne font que te dire que non, dès que ça ne va pas, rentre à la maison, non. Même si ça ne va pas, ne rentre pas à la maison. Ce sont des réclamations. Même si ça ne va pas, fais-toi une identité, construis-toi un chez toi. Même si ça ne va pas, dis que ça ne va pas pour les hommes, mais moi en Christ j'y crois et j'y tiens ferme. Ça ira pour moi et je ne rentrerai plus parce que c'est la réclamation qui t'amène à rentrer. C'est à cause de ces liens de réclamation que tu es tout le temps sur le point de partir. Mais aujourd'hui, tu ne partiras plus. Tu partiras pour la gloire de Dieu. Tu partiras pour entrer dans ta gloire. Tu partiras pour entrer dans ta destinée parce que c'est ce à quoi tu es appelé. Alors tu vas te lever sur tes deux pieds. À cause de ces instruments d'évangélisation, nous ne voulons pas enfermer les gens dans une
une connaissance stricte, une connaissance qui va vous amener à seul jouir des fruits, mais vous pourrez partager en fonction de ce que vous aurez été, soit satisfaite, soit édifié. Que le Seigneur se glorifie abondamment, Père éternel. Je te bénis pour l'occasion que tu m'as accordée, Père éternel, encore aujourd'hui, de reconnecter cette femme, ce réseau et tous ceux qui nous suivent, Père éternel, à toi. Parce que tu as, Père éternel, par ton sacrifice, tu as par ton sacrifice, Père éternel, renouvelé notre alliance avec toi. Ton sacrifice nous a rapprochés de toi. Ton sacrifice nous a permis de déposer à la croix parce que sur la croix, Père éternel, tu as déposé le sacrifice pour l'humanité. Dans la parole à Gédéon, l'ange éternel lui a dit, va d'abord et fais un sacrifice pour le Seigneur. Et le sacrifice est le point de départ de la déconnexion de toute alliance maléfique. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 7, 22, Jésus-Christ est par là même le garant d'une alliance plus excellente. Il ne s'agit plus de l'alliance faite avec le sang des animaux, mais de l'alliance excellente faite avec le sang de Christ. Avant qu'il ne parte et qu'il ne laisse ses disciples, il prit la coupe et après avoir soupé, il leur remit la coupe et dit, ceci est mon sang. Le sang répandu pour vous, ce sang a été répandu pour nous, ce sang a été répandu pour nous déconnecter de tout réseau maléfique. Alors mon frère, ma soeur, à cause de ce sang, tu vas te lever sur tes deux pieds maintenant, de là où tu te trouves. Parce qu'à cause de ce sang, le péché est expié. À cause de ce sang, toute alliance céleste passée est anéantie au nom de Jésus. Tu vas dire merci. Nous allons d'abord dire merci au Seigneur et tu vas répéter après moi. Père éternel, je te rends grâce pour cet enseignement, pour cette lumière que tu as encore mis dans nos vies. Merci Père éternel pour toutes les clés que tu nous offres encore aujourd'hui afin de pouvoir nous lever, afin de pouvoir, pouvoir combattre, afin de pouvoir, Père éternel, affronter, Père éternel, toutes les forces des ténèbres qui nous accablent, qui nous attaquent, Père éternel, et qui viennent nuire à notre percée spirituelle dans le nom de Jésus. Père éternel, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis contre toi. Pardonne-moi, Elohim Adonai Shaddai, tous les manquements. Pardonne, Père éternel, tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas plu. Tout ce que j'ai posé comme acte négatif en pensée, en parole, par action et par omission. Tout acte de colère, tout acte de jalousie, tout acte, Père éternel, de médisance mal placé. Papa, je te demande pardon. Pardon, Père éternel, pour toutes les fois où je n'ai pas pu comprendre, Père éternel, ta voix dans mon cœur. Pour toutes les fois où j'ai refusé, j'ai résisté, Père éternel, à tes instructions, je te demande pardon. Pardonne-moi, Père éternel, pour toutes les fois où je n'ai pas pu assister un frère et une sœur, où je me suis retenu d'évangéliser, de répandre, Père éternel, la parole de vie dans la vie de quelqu'un qui en avait besoin. Je te demande pardon, Papa. Pardonne-moi, Père éternel, mes péchés. Pardonne les péchés de mes parents, de mes ancêtres. Ils ont commis, Père éternel, des torts, Père éternel. Ils ont attristé ton Esprit Saint. Ils ont noué des alliances, Père éternel, qui ne te glorifient pas. Et que ces alliances, Père éternel, qui parlent aujourd'hui contre nous. Je te demande pardon, Père éternel, pour toutes les alliances, Père éternel, toutes les pratiques occultes, Père éternel, que j'ai faites de manière volontaire ou involontaire. Pour tout pacte négatif et maléfique que j'ai posé, Père éternel, de manière volontaire ou involontaire. Pour toutes les fois où je suis entré dans les maisons des marabouts, des sorciers, pour rechercher une solution à un problème, Père éternel. Pour toutes les fois, Père éternel, où j'ai visité les occultistes. Pour toutes les fois, Père éternel, où je suis allé rencontrer, Père éternel, les diseurs de bonne aventure. Pardonne-moi pour toutes les fois où je me suis éloigné de ta lumière, dans le nom de Jésus. Père éternel, je confesse Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je le reconnais comme maître de ma vie. Je confesse que Dieu a donné son Fils unique qui est mort sur la croix pour que je sois libéré. Je reconnais que par son sang, par le sang qu'il a versé sur la croix, par le sang de Jésus, je suis délivré. Et je reconnais que j'ai la garantie de la connexion d'une nouvelle alliance avec lui au travers de ce sang. Car ta parole, Père éternel, dit, il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Que ce sang, Père éternel, le psalmiste disait dans le psaume 51, lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Mais avec l'alliance de Jésus, je peux dire aujourd'hui, Père éternel, lave-moi avec le sang de Jésus et je serai pur. Que ton sang, Père éternel, vienne laver tous les compartiments de mon corps qui ont été souillés ou attaqués de quelque manière que ce soit par le camp ennemi. Que ton sang vienne laver, Père éternel, mon esprit, mon corps, mon âme.
Que ton sang efface mon nom de toute ardoise noire de sorcellerie. Que ton sang lave mes pieds, Père éternel, les empêche de se mouvoir encore dans les lieux ténébreux. Que ton sang me lave entièrement. Que ton sang, Père éternel, lave tout pacte satanique. Trempe, Père éternel, dans tout pacte, trempe tout pacte satanique dans ton sang, papa. Trempe toutes ces alliances maléfiques dans ton sang, papa. Que ton sang me déconnecte de tous les réseaux des morts, de tous les réseaux des sectaires, de tous les réseaux des satanistes. Que ton sang annule toute sentence, toute condamnation, Père éternel, tout arrêt, tout édit qui pesait contre moi dans le monde des ténèbres. Que ton sang, Père éternel, annule tout projet de mort dans ma vie, dans la vie de mes enfants, par anticipation dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous savons, Père éternel, que ton sang vit maintenant en nous. Que ton sang, Père éternel, coule sur mes enfants. Que ton sang coule, Père éternel, sur ma prospérité, sur ma prospérité. Que ton sang coule maintenant dans mon foyer, dans le nom de Jésus. Père éternel, avant même que je n'ai commencé cette prière, je sais que tu m'as déjà béni. Je crois et je sais au fond de moi que tu m'as déjà accordé la victoire sur mes ennemis. Par l'autorité de Jésus, tu vas répéter. Je prends autorité sur la maison de mon Père par la puissance de l'autorité de Jésus-Christ. Je défie la maison de mon Père par le feu du Saint-Esprit et par le sang de Jésus. Saint-Esprit, descends maintenant dans la maison de mon Père. Descends par ton feu et par ton onction. Détruis, démolis dans mon esprit, mon corps, mon âme, tout ce qui me reliait aux forces maléfiques de la maison de mon Père. Détruis, déstabilise, brise, consume, calcine, Père éternel, tout ce qui n'était pas de toi dans la maison de mon Père, dans la maison de mes ancêtres, papa. Tout lien maléfique ancestral, papa. Je prie que ton feu vienne environner maintenant tous ces lieux au nom de Jésus. Brûle, papa, tous les réseaux des sorciers, des sectaires, Père éternel, qui s'étaient habitués, accoutumés à manger, Père éternel, notre sang, nos étoiles, nos opportunités. J'allume maintenant par l'autorité de Jésus-Christ le feu, un feu dévorant sur toutes les installations, sur tous les fétiches déposés dans ma vie, déposés dans la maison de mon Père contre moi, contre mes enfants, contre ma destinée, contre mes frères et sœurs, contre toute la génération après moi au nom de Jésus. J'ai détruit par le feu, par le feu, par le feu du Saint-Esprit, installations sataniques et totémiques au nom de Jésus. J'allume sur moi un volcan de feu. Je brûle depuis ma plante des pieds, qui brûle depuis ma plante des pieds jusqu'aux cheveux, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. J'allume, Père éternel, ce feu sur moi. J'allume ce feu sur moi. Je défie, Père éternel, tous les sorciers de mon village paternel. Et je mets, Père éternel, à néant. Je renverse, je mets par terre tous les hôtels, Père éternel. Détruis tous les hôtels de sorcellerie qu'ils ont bâtis, Père éternel. Tous les hôtels de célibat bâtis dans ces lieux. Tous les hôtels, Père éternel, de servitude. Tous les hôtels, Père éternel, qu'on a bâtis, Père éternel, contre notre prospérité. Tous les hôtels, Père éternel, de pauvreté, de désert. Tous les hôtels de maladies générationnelles. Détruits au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu expose et disgracie, détruise les ténèbres dans la maison de mon Père au nom de Jésus. J'annule et je détruis toute adoration de Baal, tout adorateur de Baal dans la maison de mon Père. Les esprits marins, des esprits de sorcellerie, des occultismes, des esprits de sectaires, des esprits de serpents, des esprits de forêt. Je brûle, je détruis tous ces hôtels construits pour ces esprits au nom de Jésus dans la maison de mon Père. Je brise et je me libère de toute servitude familiale au nom de Jésus. Je me libère de toute servitude familiale au nom de Jésus. Je ne serai plus celle qu'on va utiliser. 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 J'ai détruit toute domination de Baal au nom de Jésus dans ma vie. Je brise ces esprits de servitude. Ils vont aussi s'occuper de d'autres personnes. Je ne serai pas celle qui je ne vais pas seulement déployer je ne vais pas seulement déployer mon énergie pour cette famille, Père éternel. J'ai détruit la servitude au-dessus de moi. J'ai détruit la servitude au-dessus de moi. Et la servitude imposée par les idoles de Baal dans la maison de mon Père, dans ma famille, soit brisée au nom de Jésus, détruite par la puissance du sang de Jésus, détruite dans ma vie par la puissance du sang de Jésus. Tout pouvoir de Baal assis sur le trône de ma vie, est détruit au nom de Jésus, est renversé au nom de Jésus par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Tout prêtre satanique qui se tient sur l'autel de Baal, qui prophétise négativement contre ma vie, contre ma famille, contre ma destinée, est détruit, renversé au nom de Jésus. Papa, que la terre s'ouvre au-dessus de lui et l'avale, Père éternel. L'avale comme la terre a avalé, Père éternel, les fils de Corée et d'Atan. Papa, que la terre l'avale au nom de Jésus. Que la terre
terre avale tous ces prêtres maléfiques et sataniques, papa. Que la terre les avale au nom de Jésus. Qu'ils soient consumés par le feu de l'Éternel. Qu'ils soient consumés par le feu, papa, et qu'ils périssent dans le nom de Jésus. Que toute prophétie, Père éternel, négative contre notre percée financière, contre mes voyages à l'étranger, contre mon mariage, contre mes études, contre mes étoiles, contre, Père éternel, mon affectation, ma promotion, papa, soit brûlée, soit détruite au nom de Jésus. Père éternel, tu as dit dans ta parole dans Isaïe 54, 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice, tu la condamneras. Papa, condamne toutes ces prophéties négatives, papa, parce que c'est le partage des enfants de Dieu. Je suis ton enfant. Condamne, Père éternel, condamne toutes ces langues, Père éternel. Condamne toutes ces langues négatives au nom de Jésus. Toute alliance maléfique dans la lignée paternelle ou maternelle est annulée au nom de Jésus. Est annulée par le sang de Jésus. J'assèche les rivières de douleur dans ma vie au nom de Jésus. J'éteins les feux maléfiques dans les maisons de mes frères, de mes soeurs, de mes parents au nom de Jésus. J'éteins ce feu maléfique. Je neutralise les effets des autels dans ma vie par le sang de Jésus. J'annule tous les sacrifices humains faits qui avaient des effets sur moi. J'annule les effets de ces sacrifices humains dans ma vie, dans ma destinée, dans ma vie, dans ma destinée au nom de Jésus. Tout ce qui avait été fait contre ma prospérité est annulé au nom de Jésus, est annulé au nom de Jésus, est annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je récupère toutes les bonnes choses qui m'ont été volées. Je récupère mes étoiles au nom de Jésus. Je récupère ma prospérité au nom de Jésus. Je récupère mon équilibre moral, psychologique, sentimental au nom de Jésus. Je récupère mon mariage au nom de Jésus. Je récupère la paix dans mon cœur au nom de Jésus. Je récupère mes habits, mes vêtements qui ont été utilisés au nom de Jésus. Je récupère ma beauté au nom de Jésus. Je récupère mon visage au nom de Jésus. Car le masque maléfique qu'ils ont mis au devant de moi est brisé et tombé au nom de Jésus. Je récupère ma paix. Je récupère mon onction. Je récupère ma vie de prière dans le nom de Jésus. Je récupère ma vie de grâce dans le nom de Jésus. Père éternel, je reçois tes faveurs au nom de Jésus. Je reçois tes étoiles. Je récupère mes visas. Je récupère mes voyages au nom de Jésus. Papa, je récupère toutes mes connexions au nom de Jésus. Je récupère mes personnes de destinée au nom puissant de Jésus. Tu vas te mettre à genoux, je vais prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, voici ton enfant, Père éternel, qui a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voici ton enfant, Père éternel, qui a tant souffert, Père éternel, des assauts du camp ennemi dans sa vie, sans comprendre, Père éternel, l'éternel combat, Père éternel, qu'elle avait à faire tous les jours. Voici, Père éternel, ton enfant qui est au devant de toi pour te dire, papa, j'en ai marre de la souffrance, j'en ai marre du surplace, j'en ai marre de la stagnation, j'en ai marre du célibat, j'en ai marre de l'imitation. J'appelle sur toi maintenant par l'autorité de Jésus, le feu et l'onction de Dieu maintenant. La parole me dit que l'onction brise tout joug et tout chaîne, que tout joug maléfique dans ta vie maintenant tombe au nom de Jésus. Je casse toute chaîne maléfique maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Les liens de servitude dans ta vie tombent maintenant par le feu et l'onction de Dieu. L'onction de Dieu vient briser tous ces liens maléfiques dans ta vie, dans ta destinée. Et tous ceux de ta descendance qui étaient sujets à ces liens, tous sont libérés au même moment que toi. À cause de toi, aujourd'hui, ta famille est libérée des liens de servitude. À cause de toi, aujourd'hui, ta famille est libérée de la sorcellerie. À cause de toi, aujourd'hui, l'homme fort de ta famille tombe. Le Goliath de ta famille, c'était au nom de Jésus. Parce que l'onction de Dieu est plus que le caillou de David. Et l'onction de Dieu vient atteindre son front. L'onction de Dieu vient atteindre le front de ce Goliath. Et il tombe au nom de Jésus. Cette femme sorcière qui s'était installée dans ta vie pour pourrir ta vie, pourrir tes relations, te mettre une fausse peau. Aujourd'hui, le Seigneur l'a démasquée. Aujourd'hui, le Seigneur l'a exposée. Et elle est brûlée au nom de Jésus. Elle est consumée au nom de Jésus. Tu n'as pas de place dans sa vie. Vous, réseau de sorciers, libérez la vie de cet enfant. Cet enfant appartient à Jésus. J'appelle l'onction de Dieu maintenant en manifestation spectaculaire sur toi. Le feu de Dieu vient maintenant brûler ce voile mystique qui t'empêchait d'entrer en position de tes grâces. Casser cette carapace de tortue qui te recouvrait. La peau des serpents qui était sur toi brûle, 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 brûle. Elle brûle parce que ce feu a commencé à être allumé depuis la plante de tes pieds jusqu'à ta tête. Le Seigneur pose sa main maintenant sur ton nombril et détruit toute alliance ombilicale entre toi et tout réseau des magiciens. Là où ils ont utilisé ton cordon ombilical, ils ont planté. Là, ils ont parlé contre ton cordon ombilical en disant que tes liens, les liens par rapport à ta mère sont devenus leurs nouveaux liens. Aujourd'hui, à cause de la main de Dieu sur ton ventre, toute installation démoniaque dans ton corps prend feu. Cette main est posée sur toi. Cette main continue à agir. Cette main continue à agir. Et le feu de Dieu dévorant continue à brûler
totem sautant puant rampant qui s'est installé dans ton corps, tout totem sautant puant rampant qui s'est installé dans ce ventre, dans ta tête, la couronne d'épines de souffrance, la couronne d'épines de perte, la couronne d'épines de pleurs, de désespoir est brûlée, consumée au-dessus de toi aujourd'hui au nom de Jésus. Le voile mystique qui cachait tes yeux est ôté au nom de Jésus. Le feu de Dieu continue à agir, l'onction de Dieu continue à briser, à détruire, à démolir toutes ces installations maléfiques en toi, surtout au travers de toi. Cette langue mystique qu'on t'a donné des serpents, le Seigneur la coupe aujourd'hui par l'épée de Saint-Michel. Il tranche cette langue mystique au nom de Jésus. Cette langue mystique est tranchée. Les esprits, les démons de colère qui avaient pris contrôle de toi. Aujourd'hui, le Seigneur te délivre de ces démons de colère mystique et exagérés au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu es libéré. Aujourd'hui, ton esprit, ton corps, ton âme sont libérés de ces réseaux mystiques. Aujourd'hui, ton esprit, ton corps, ton âme sont libérés de ces réseaux sataniques et maléfiques. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Tu sors de cette marmite bouillonnante. Tu sors de cette marmite. Tu sors de cette tombeau mystique dans laquelle t'ont enterré. Tu es libéré de cette prison maléfique. Le Seigneur casse les liens de cette cage maléfique et te libère au nom de Jésus. Le Seigneur te libère des liens d'adultère. Le Seigneur te libère du célibat. Le Seigneur te libère de la pauvreté. L'onction de Dieu vient maintenant et tue ce serpent qui était sur le point de t'avaler. Ce serpent ne t'avalera pas. Je brûle ce serpent. Je coupe ce serpent mystique. Je coupe sa tête. Je coupe son ventre. Et tout ce qu'il avait avalé déjà de ta vie comme grâce, tout ça est libéré. Et je coupe ce serpent. Je le découpe. Je le découpe. Je le découpe. Le brûle dans le feu du Saint-Esprit le consume maintenant. Tous ces lézards qui étaient entrés dans ta maison aujourd'hui, le feu de Dieu ne laisse personne. Tous ces lézards et ces hôtels qui ont été bâtis dans ta propre maison, aujourd'hui le Seigneur les renverse, le Seigneur les brûle, le Seigneur renverse les effets de ces hôtels de Baal. Ces hôtels de Baal se taisent aujourd'hui dans vos vies au nom de Jésus. Ces hôtels de Baal se taisent aujourd'hui à cause de toi. Tu es un objet de libération pour ta famille et pour ta destinée au nom de Jésus. Les visas sont libérés dans votre famille. Les mariages sont libérés au nom de Jésus. Toute l'humiliation qui vous ont causée va se changer en joie. Partout où vous avez été humilié, votre famille sera celle qui sera respectée dans tout ce village au nom de Jésus. J'ai détruit les hôtels de Baal dans ton village au nom de Jésus. J'ai détruit les hôtels de Baal de la famille de ton père et de ta mère au nom de Jésus. Ces hôtels sont renversés, sont renversés. Ces hôtels sont renversés. Et tous les détenteurs de ces hôtels n'échappent pas au feu. Quel que soit l'endroit où ils sont, le feu de Dieu les suit. Donc, le feu de Dieu les saisit par le dos comme une éclair. Et il lâche au nom de Jésus. Toi-même, ton dos est saisi maintenant. Faites planche ce bâton, ce serpent qu'ils ont mis dans ta colonne vertébrale. Aujourd'hui, le feu de Dieu brûle ce bâton au nom de Jésus. Le feu de Dieu brûle ce serpent dans ta colonne vertébrale et libéré au nom de Jésus. Ton dos, tes nerfs, tu vas te sentir beaucoup mieux au nom de Jésus. Il libère ta ceinture rénale au nom de Jésus. Les seins d'abeilles qu'ils avaient voulu mettre dans ta tête pour te causer les maux de tête mystiques tous les jours. Aujourd'hui, cet essaim d'abeilles libère ton cerveau, libère ta vie, libère ta vie, libère ta destinée au nom de Jésus. Tes enfants ne sont pas bêtes, ils ont pensé voler ta sagesse. Il libère la sagesse des enfants au nom de Jésus. Il libère ta prospérité au nom de Jésus. Il libère, il libère, il libère, il libère, il libère, il libère. Et tout ce que tu ne pouvais pas faire aujourd'hui, le Seigneur dit qu'avant l'année 2019, sa gloire se pointera au devant de toi. Sa gloire se pointera au devant de toi. La lumière de Dieu vient sur toi. La lumière de Dieu vient sur toi. L'onction qui libère te localise. Tu es libéré de tous ces hôtels maléfiques. Tu es libéré des hôtels de souffrance. Tu es libéré des hôtels de stagnation. Tu es libéré des hôtels de non-accomplissement. Tu es libéré des hôtels de maladies mystiques, de maladies générationnelles. Tu es libéré, ton sang est libéré de ces maladies. Ton esprit, ton corps est libéré de cette maladie. Ton corps, ton ventre est libéré. Ils sont libérés au nom de Jésus. Le Seigneur envoie le souffle éternel, son Esprit Saint dans tes trompes et dégage de tes trompes tout ce qui ne le glorifie pas. Tes trompes sont libérées. Le Seigneur brûle cette pieuvre qui avait pris l'espace dans tes trompes, dans ton bas-ventre. Et les tentacules de cette pieuvre dans ton ventre sont coupés. Les tentacules de cette pieuvre dans ton ventre sont coupés. Le Seigneur, les anges de l'Éternel sont sur toi maintenant en train de t'opérer. Ils ouvrent ton ventre et ils sortent cette pieuvre et ils la brûlent au nom de Jésus. Ils sortent cette grenouille mystique. Ils sortent ces cafards mystiques de ton ventre au nom de Jésus. Ils sortent. Le Seigneur est en train de t'opérer. Le Seigneur est en train de t'opérer. L'opération du Seigneur se passe maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Les anges du Seigneur descendent là où tu es et commencent à agir sur ta tête. Commencent à agir dans ta poitrine. Commencent à agir dans ton estomac. Et tout ce qui te dérangeait dans cet estomac lâche prise. Ton sang n'est plus intoxiqué. Le Seigneur change ce sang en son propre sang.
Le sang du Seigneur lui-même commence à couler dans tes veines maintenant et désintoxique de tout ce qui, ton sang de tout ce qui n'était pas de Dieu. Et tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Tu es guéri de cette typhoïde mystique. Tu es guéri de ce cancer satanique. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Tu n'es plus malade. Tu n'es plus malade. Aujourd'hui, tout ce qu'il voulait envoyer dans tes seins, le Seigneur annule au nom de Jésus. Il n'y a plus de boule mystique dans tes seins. C'est le Seigneur dit qu'il déclare la fin des actes de l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus. Il déclare la cessation du travail maléfique dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. La libération de tes étoiles a commencé. Aujourd'hui, l'alliance avec Dieu est complète et totale parce que tu as accepté Jésus. L'alliance s'est faite automatiquement. Oh Saint-Esprit, merci. Aujourd'hui, cette alliance s'est faite aujourd'hui. Aujourd'hui, cette alliance s'est faite étroitement. Le Seigneur dit que tu m'appartiens. Le Seigneur dit que je t'ai choisi, établi et je sais les projets que j'ai faits pour toi, comme le Seigneur le dit dans sa parole, dans Jérémie 29. Les projets de paix et de bonheur. Tu ne vas pas mourir autant qu'ils ont choisi, mais le Seigneur te fera vivre longtemps pour qu'il voie la gloire de Dieu dans ta vie. Tu es libéré, ta destinée est libérée, tes étoiles sont libérées. L'onction de la libération au nom de Jésus. L'onction de la libération vient sur toi au nom de Jésus. Le Seigneur déploie son armée céleste dans tous les lieux. Ils ont pris possession de tes choses, de tes biens, de tes bénédictions, de tes grâces, de ton travail, de tes visas, de tes mariages, de ton opportunité. Et le Seigneur libère les mariages dans votre famille en cette année 2019. Le Seigneur libère les emplois dans votre famille en cette année 2019. Le Seigneur libère des opportunités sans pareil. Le Seigneur libère la grâce de la prospérité dominante sur vous au nom de Jésus. Le Seigneur libère sur toi maintenant une notion particulière de prospérité dominante. Le Seigneur libère sur toi une notion spéciale du voyage. Le Seigneur libère sur toi l'onction des leaders. Le Seigneur libère sur toi l'onction de la tête. Tu ne marcheras plus en vain, mais partout où tu marcheras, tu auras des solutions et des réponses positives. Le Seigneur libère sur toi l'amour. Le Seigneur libère sur toi la paix, la patience. Le Seigneur libère sur toi l'onction prophétique. Le Seigneur t'a appelé à l'évangélisation. Alors il dit que tu es ma choisie, évangélise et tu verras ce que je fais de toi. Parle de moi et tu verras ce que ta vie sera. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur oint tes pieds. Le Seigneur oint tes mains. Le Seigneur oint tes mains encore. Le Seigneur te déconnecte de toutes les sorcières de ta famille. Le Seigneur te déconnecte de tous les liens avec tes tantes. Aujourd'hui, elles n'ont plus de pouvoir et d'emprise sur toi. Et je vois une corde qu'ils étaient sur le point d'attacher sur toi. Mais la personne qui voulait attacher la corde est frappée maintenant par le feu. Comme une éclair. Elle tombe au nom de Jésus. Elles sont toutes les deux frappées. Et elles tombent au nom de Jésus. Elle tombe au nom de Jésus. Elle tombe au nom de Jésus. On t'annoncera les morts soudaines ces temps-ci, ces derniers jours-ci. Sache que le Seigneur est à l'œuvre dans ta vie. L'onction des premiers est ton partage. L'onction de la paix est ton partage. L'onction de la prospérité, voilà ça, reçois. Reçois l'onction prophétique. Reçois l'onction des milliers et des milliards. Reçois l'onction de l'ouverture de portes et des opportunités. Reçois l'onction prophétique. Reçois l'onction d'évangélisation. Reçois l'onction de l'intercession. Reçois l'onction de la prière de feu. Reçois le Saint-Esprit en plénitude. Reçois-le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Sois rempli de grâce. Sois rempli de bénédictions. Sois rempli et que le Saint-Esprit inonde ta journée, qu'il inonde ta vie, qu'il inonde ta semaine. Tu recevras dans cette semaine des coups de fil miraculeux. Avant la fin du mois de juillet, tu témoigneras la gloire spectaculaire de Dieu. Tu rendras témoignage de la gloire de Dieu. Reçois cette onction qui va t'amener à s'aimer au-delà de tes attentes. Reçois cette onction qui va t'amener à prospérer au-delà des attentes de tes ennemis. Et sois libre, sois heureuse et heureuse, sois en paix partout où tu iras, parce que tu es la tête. Marche avec la tête haute. Ce n'est plus toi qui dois marcher avec la tête basse. Marche avec la tête haute. Parle avec autorité, car le Seigneur est avec toi. Parce qu'il dit dans sa parole que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Alors il vit en toi maintenant, n'en doute pas. Et demeure béni dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que les réactions se fassent sentir. Vous pouvez partager selon que vous avez été béni et vous pouvez envoyer vos réactions. Je tiens à préciser que pour tout autre problème, vous pouvez me contacter inbox, mais des réponses à toutes les préoccupations seront données dans le forum parce qu'elles peuvent édifier d'autres personnes. L'anonymat sera bel et bien conservé. Que Dieu vous bénisse, demeurez bénis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.